Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen 2021 chimie, deuxième partie. Bien. Bon, étude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique, partie 2. Bien. Un flacon dont l'étiquette est illisible contient une solution aqueuse SA d'un acide carboxylique de formule et de concentration inconnue. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la concentration de cette solution aqueuse, ensuite d'identifier cet acide. Bien. On notera AH pour désigner l'acide carboxylique et A- pour désigner sa base conjuguée. Toutes les mesures sont réalisées à 25 degrés Celsius. Premièrement, dosage de l'acide carboxylique. On dose un volume VA égale à 20 ml de la solution aqueuse SA de concentration CA par une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration CB 10-1 mol par litre. Bien. La courbe de la figure comme vous le voyez, représente les variations du pH du mélange réactionnel, c'est-à-dire vous aurez ici le pH en fonction de la base du volume versé de la solution basique. Bien. Premièrement, 1.1. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Voilà. L'équation de la réaction de dosage, c'est une réaction qui est totale, c'est-à-dire vous aurez AH plus HO-, puisque l'ion Na+, c'est un ion indifférent, il n'entre pas dans la réaction. Celui qui réagit, c'est le HO-, qui va vous donner le A-, ça c'est un acide, hein, qui va vous donner le proton H+, et A-, et le HO- va capter le proton H+, c'est H2O liquide. Voilà, c'est l'équation de la réaction de dosage. C'est une réaction qui est totale. Bien, deuxièmement, 2, déterminer graphiquement les coordonnées PHE et VBE de point d'équivalence. Eh bien, vous aurez votre courbe graphiquement, elle est là. Voilà. On détermine ici, comme vous le voyez ça, c'est le PHE, c'est 8,8. D'accord. Chaque graduation, c'est 0,4. Donc, on aura 8 plus 2 graduations, c'est 8,8. Ça, c'est le PHE graphiquement. Ensuite, le VBE, c'est directement, comme vous le voyez, VBE, c'est 20 millilitres. Alors, VBE, c'est 20 millilitres. C'est le point d'équivalence qui possède comme PHE 8,8 et VBE, c'est 20 millilitres. Bien. 3. Déterminer la valeur de la concentration CA. Bien, d'après la relation d'équivalence, CA VA est égal à CB VBE. À partir de ça, je peux déterminer que CA égale à CB VBE divisé par VA. Voilà, application numérique. Voilà, on simplifie 20 ml avec 20 ml. Voilà, il vous reste la concentration CA est égale à 10-1 mol par litre. Bien. Bon, maintenant, deuxièmement, identification de l'acide carboxylique. Voilà, la solution SA est préparée par dissolution de l'acide AH dans l'eau. La mesure du pH de la solution SA donne le pH égal à 2,88. D'accord. Bien, premièrement, de 1, écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec de l'eau. Bon, ça c'est l'équation simple. AH plus H2O qui vous donne A- plus H3O plus. Bien, montrer que le taux d'avancement final de la réaction est au 1,432%, c'est-à-dire c'est 0,0132. Eh bien, à partir du taux d'avancement final, taux est égal à XF sur X max. Donc, XF, c'est H3O plus la concentration de H3O plus sur CA. D'accord. Sur CA ou bien C. Bon, H3O plus, il est à la puissance moins pH sur C. D'accord. On remplace par sa valeur l'application numérique et on trouve la valeur de 0,01318, c'est-à-dire presque la valeur de 1,32%. Bien. De 3, déterminer l'expression du quotient de la réaction QR point équilibre, d'accord, à l'équilibre en fonction de CA et taux. Vérifier que sa valeur est QR point équilibre presque égale 1,77 10 à la puissance moins 5. Eh bien, donc on aura ici le quotient de la réaction QR, voilà. Donc la concentration de H3 plus fois la concentration de A- sur la concentration de AH. Bon, puisque la concentration de H3O plus égale à la concentration de A-, c'est-à-dire taux CA, d'accord, on le remplace par sa valeur, d'accord, et vous aurez QR point équilibre
c'est H3O plus au carré sur Ca moins H3O plus, la concentration. On remplace H3O plus par taux Ca. Voilà, et vous aurez ici taux au carré Ca au carré sur Ca moins taux Ca. Voilà, quand vous le voyez ce qui se trouve en bas, on va essayer ici de le factoriser. Voilà, et on simplifie ici Ca avec Ca, et il vous reste à la fin que QR point équilibre est égal à taux au carré Ca sur 1 moins taux. Bien. Donc, application numérique, lorsque vous remplacez taux par sa valeur, SCA par sa valeur, et vous trouvez la valeur de 1,77 10 à la puissance moins 5. Bien. Quatrièmement, de 4, identifier l'acide carboxylique AH étudié en vous aidant du tableau des valeurs de pKa des couples acide-base ci-dessous. Justifiez votre réponse. Eh bien, l'acide carboxylique étudié. Bien, on a le Ka est égal à QR point équilibre égal à 1,75 à la puissance moins 5. Donc, le pKa, dans notre cas là, c'est moins log de Ka, c'est moins log de QR point équilibre, et vous trouvez la valeur de 4,75. D'après le tableau, hein, comme vous le voyez, la valeur de 4,75, elle est là. Il va correspondre à l'acide étudié, c'est CH3COOH, c'est l'acide éthanoïque, ou bien on l'appelle l'acide acétique. Voilà, l'acide étudié est CH3COOH, le couple, hein, CH3CO. Donc l'acide, c'est l'acide acétique. Bien, troisièmement, déterminer le volume de la solution SB versée au cours du dosage pour que, voilà, le rapport de l'acide sur la base est égal à 2,24. Bien. Donc on applique ici notre volume VB1 versé. Voilà. On a Ka égale la concentration de H3O plus fois la concentration de A- sur la concentration de AH. D'accord. Donc on va introduire le logarithme et on inverse le H3O plus. Ça sera moins le H3O plus moins logarithme de H3O plus égale à moins log de Ka plus log de A moins sur AH. Donc, ça sera le pH est égal au pKa plus log de A moins sur AH. D'accord. Donc, on remplace la concentration de A moins par AH. D'accord. Voilà. Donc, ça sera pH, pKa, c'est 4,75 plus log. Ici, vous aurez l'inverse. Hein, A moins, c'est-à-dire 1 sur 2,24. Et vous trouvez la valeur de 4,4. C'est-à-dire, vous aurez votre pH est égal à 4,4. Bien. Donc, nous, on vient de déterminer le pH, c'est-à-dire, je vais revenir à la courbe. Voilà, j'aurai ma courbe, le pH, hein, en fonction du volume versé. Donc, on a déterminé le pH, c'était quoi? Le pH, c'était 4,4. D'accord. Je vais essayer maintenant de le projeter sur l'axe des VB. Voilà. Et vous obtenez ici VB est égal à 6 ml. Donc, à ce moment-là, je peux dire que cette valeur correspond, d'après la courbe du dosage, au volume VB1 est égal à 6 ml. Bien, merci de votre attention et à bientôt.